sur la danse abondante. Et nous pensons que votre attention fera que nous perfectionnerons cette prestation s'il y a des manques. Voilà. Avec vous, nous allons commencer l'exposé. Introduction. La Côte d'Ivoire regorge une panoplie d'ethnies qui fait d'elle son patrimoine et son identité. Chaque ethnie a une classe propre à elle qui relève sa région. C'est le cas de la danse abondante qui est pratiquée par le grand groupe Akan installé au sud-est, l'est et au centre. L'abondant est une danse pratiquée par des danseurs dont les qualités sont remarquables dans des moments de joie, mais aussi de tristesse. Cependant, elle garde toujours son aspect de festivité qui la caractérise. Action géographique et ethnologique. La danse abondante est une danse qui se pratique dans les régions du sud-est. Au centre, à l'est, c'est-à-dire dans le Béquet, les lacs, le musique au mouet, Ifou, le Zanzan, le Lindélié ou Ablé, et aussi le sud au mouet. Elle est dansée par le grand groupe Akan, venu du Ghana au 19e siècle. L'histoire de la danse. Cette danse vient du Ghana. Elle était exécutée dans le royaume Ashanti lors des grandes cérémonies, l'initiation des rois, des mariages, des funérailles. Cette danse a été transportée par tout le grand groupe Akan en Côte d'Ivoire après la chute du royaume Ashanti. Elle se danse à toutes les occasions sans initiation préalable. Son nom change suivant les régions et les ethnies. Par exemple, chez les Abourés, on parle de Soma. Chez les Ani, c'est Pendant. Chez les Baoulés, le nom abondant reste. Emploi, les musiciens et les instruments. Le nombre des instruments hommes accompagne la danse abondante et est peu important. L'atout blanc est le tambour principal. C'est lui qui donne le rythme. C'est un tambour doublé, frappé avec deux baguettes, marteau. Les deux plus petits tambours s'appellent bassou et perche. Ils sont frappés directement avec la main. Le joueur de tambour d'Excel frappe avec une baguette coupée. Avec une baguette coupée autant pour moi. Le joueur de Oche complète l'orchestre. Il ne fait pas oublier les nombreuses joueuses de clave et rythme. Leur chant en frappant les bâtons l'un et l'autre. Grand 4, les danseuses et la danse. Petit 1, les danseuses. L'abondant est dansée par les jeunes filles. Pour l'occasion, elles se maquillent le visage et le corps avec le kaolin et de la poula et elles se costument. Ce sont les femmes plus âgées qui ont pour rôle de préparer les jeunes danseuses. Elles les parent de colliers, de graines, de perles et de coquillages. Les jeunes filles ont autour de la taille une ceinture en paille rayée semblable pour toutes. La plupart portent des boucles d'oreilles. Elles dansent d'abord toutes ensemble, puis par petits groupes. Celles qui ne dansent pas chantent et jouent des claves. En petit 2, nous avons la danse. La danse elle-même est précédée de la mise en place d'une très haute boulonne en bois sculpté devant le mat. On pose sur une table diverses sculptures figurant des personnages. En conclusion, on peut dire qu'au terme de notre exposé,
Nous pouvons dire haut et fort que la Boda est une danse très importante pour le grand groupe Akan du Sud-Est, de la forêt de l'Est et au centre de la Côte d'Ivoire et particulièrement notre pays. C'est préciser les valeurs de nos traditions pour la préservation de notre identité. Merci. Quelques questions sur après. Nous allons passer. Introduction. Pour exprimer les désirs, les joies, les espoirs et les craintes de la société africaine, les populations ont créé la danse. Ainsi existent des danses funéraires, religieuses, initiatiques et des danses de réjouissance.
Plusieurs danses sont soumises à notre étude, dont le boloy a attiré notre attention. Nous présenterons l'historique, les instruments de la musique et le déroulement de cette danse. Maintenant, nous notons que nous n'avons pas pu avoir les instruments, mais lors de cette projection, on va découvrir les différents instruments, les danseurs, tout ce qui a trait à la danse boloy. Grand 1, situation géographique et ethnographique. La situation géographique. La danse du boloy est dansée dans la région du Koro, précisément dans la sous-préfecture de Korogo. Dans cette région, le sol est latérique et aride. C'est une région de savane. Le climat est de type soudanais, caractérisé par une seule saison de pluie, allant de juin à octobre, et avec une longue saison sèche avec le régime de l'harmattan, vent sec et chaud, venant du nord-ouest et du nord-est qui souffle de décembre à février. À partir de ces différentes saisons, les cultivateurs cultivent le riz, le maïs et les arachides. Aussi, faut-il ajouter que l'élevage est très prospère dans la région de Korogo. Ainsi, on y élève les bovins, les ovins, les caprins et les volailles, le coton, les anacardes, le tabac et la canne à sucre restent les seules cultures industrielles. En 2, nous allons voir la situation ethnographique. Les Senufo constituent une ethnie que l'on compte parmi les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Cette danse est dans la région de Korogo, de Bundiali et de Ferke en Côte d'Ivoire. Ils sont d'excellents cultivateurs. Ils vivent dans les cases rondes aux toits couverts de paille. Cette ethnie est organisée en clans. Ainsi, nous avons la caste des forgerons, des tisserands, des sculpteurs, etc. Chaque caste regroupe plusieurs familles et chaque famille vit ensemble dans une possession. Le chef de famille a le pouvoir de décision. Par conséquent, il a sous sa tutelle ses femmes, ses enfants, ses frères. Bien que le Senufo ne soit pas fermé au progrès, il reste cependant peu favorable à l'influence étrangère. Ceci explique en grande partie les raisons pour lesquelles cette ethnie conserve encore ses traditions et ses croyances. Le sol est latérite et aride. C'est une région de savane. Le climat est de type soudanais caractérisé par une saison pluvieuse allant de juin à octobre et une longue saison sèche avec le régime de l'harmattan. Historique. Le boloy était à l'origine une danse créée par les enfants qui jouaient au chant. Comme instrument, ils utilisaient une calebasse recouverte de feuilles. Celle-ci était très fragile et peu résistante. Ils les remplaçaient par une peau de bœuf. Ils présentaient leur danse pour la première fois à des funérailles et à des événements. L'assistant s'intéresse, les adultes les améliorent. Les instruments et la danse prirent un caractère plus important et devinrent sacrés. Il faut insister avant d'avoir accès. Autrefois, elle se déroulait que la nuit et pour des funérailles. De nos jours, elle se danse à plusieurs occasions, réceptions, fêtes, etc. Le boloy est le nom de l'instrument en musique, en ethnie Senufo, d'où le nom de la danse. On l'appelle encore danse des panthères, à cause de l'habit du danseur qui rappelle le pelage de la panthère. Grand 3, la musique et les musiciens. On ne devient pas musicien qui le veut. En effet, il faut être initié avant de faire partie de ce groupe. Tous les musiciens font d'emblée le chœur. Ils chantent tous ensemble en même temps. Parfois, ils poussent des onomatopées pour encourager les danseurs.
L'orchestre est constitué de calebasses appelées balafons, sur lesquelles sont tendus des cordes en peau et quelques hochets. Il y a environ une dizaine de balafons et 3 hochets. Dans certains groupes, nous avons seulement deux. Ainsi, il y a 10 joueurs de balafons et 3 joueurs d'hochets, tout vertu d'un boubou en toile. D'un boubou en toile locale et d'une culotte de même tissu. Grand 5. Grand 4. La danse et les danseurs. Le nombre de danseurs varie entre 2 et 5. Généralement, les danseurs sont de jeunes garçons de 7 à 15 ans. Sans doute que cela s'explique par l'origine de la danse elle-même. Les danseurs portent des boubous en forme de sac qui les couvrent entièrement, ne leur laissant comme couverture que l'emplacement de la bouche, des yeux et des oreilles, formant ainsi une cagoule. Ce costume est très souvent décoré de motifs qui rappellent le pelage de la panthère, d'où le nom danse de panthère. Les danseurs tirent à la main 2 branches fourchues du poing de vue technique ou pratique gestuelle. Le bolloï est fait d'ensemble d'acrobaties, parmi lesquelles on rencontre des sauts soit sur les 2 pieds, soit sur un seul pied levé très haut, des déplacements latéraux, des avancées saccadées, jambes écartées et bras écartés, des mouvements de toupie en prenant comme appui et centre de gravité un pied, des chutes tampons sur le bras droit séparés par des gestes ondulants du corps. Maintenant, en grand 5, bon, on aura là les instruments, les danseurs, ainsi de suite, et puis la démonstration. En définitive, nous retenons que le bolloï reste une danse importante dans le patrimoine culturel sénégalais. En exposant sur cette danse, nous avons renforcé nos connaissances sur la situation géographique de ce pays, son activité économique. Ainsi qu'on vient d'exposer sur le bolloï. Maintenant, notons que le bolloï est exclusivement dansé dans certaines régions par les hommes. C'est les hommes qui portent l'habit. Mais n'empêche que les femmes dansent aussi, mais elles ne portent pas l'habit. Elles ont leur part qu'elles font. Donc, tout à l'heure, on vous invite à découvrir le bolloï au pays profond, c'est le faux.